Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Near and Far de Red Raven Game et par le créateur Ryan Laukat. Donc c'est un jeu, bref, sûrement, hein? Donc de la trilogie en fait, ben pas trilogie, mais dans les gros titres un peu Above and Below, Near and Far et Sleeping Gods, donc un peu avec le même genre de principe. Donc ici, en fait, j'ai pas encore Above and Below, mais je vais me le procurer très prochainement. Je n'ai pas non plus Esselbound, que je vais me procurer aussi prochainement. J'ai Near and Far et je n'ai pas Sleeping Gods encore, que je vais aussi me procurer. La qualité du carton, excellente, très rigide, très bonne qualité de matériel. On ouvre ça, première chose qu'on a, c'est un livre avec aucune indication dessus et il est quand même relativement épais. Qu'est-ce que c'est en fait ce livre? Near and Far Storybook. Oh, les pages sont super nice. Je m'attendais à du papier cheap. Pas du tout. Donc, on a un très bonne qualité de papier ici. Donc, on a le contenu, la map 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. On a des personnages. On a comment utiliser ça avec les quêtes. Et ça commence donc directement ici avec la map 1. Et on a des trucs et des skills et des whatever. Donc, je ne vais pas évidemment me le lire. Mais il y a quand même beaucoup de pages. Malgré tout, en fait, ça se rend à 140 pages. Donc, un livre d'histoire de 140 pages. En fait, dans mes premières expériences de ce type de jeu-là, c'était Agent of Smersh, donc dans lequel on avait des événements et on regardait dans un livre pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, pour avoir un peu de narration au lieu d'avoir des cartes en tant que tel, et c'était quand même bien foutu. On a par la suite le livret d'instruction ici, qui est quand même, ma foi, assez volumineux. Je m'attendais à peut-être quelque chose d'un petit peu moins épais que ça. Par contre, super beau, super bien illustré, donc... c'est un jeu à campagne. Donc, on nous montre les composantes rendues à la page 6. C'est plutôt rare. D'habitude, c'est un petit peu avant ça. Les pages sont super épaisses. Comment placer le jeu, bien sûr. Donc, on va avoir ça. Il y a un mode arcade, probablement pour ne pas faire une campagne en tant que telle. Nous avons bon, les arbres de talent. Nous avons comment jouer au jeu. Nous avons un petit peu les jetons, les aventures, comment ça fonctionne, les side quests en mode campagne, les chiefs, game end, et on a les modes de jeu par la suite, le mode arcade. Donc un exemple de jeu qui s'embête. Ça veut dire assez complet, mais présentement pas grand chose. Les clarifications pour les artefacts, quelques mots-clés. Donc on a ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de matériel supplémentaire pour comprendre exactement comment fonctionne le jeu. Donc, ça, c'est très bien. Et c'est un manuel quand même de 40 pages avec une mini-aide de jeu à l'arrière. Donc, nous avons ce qui est le livre-jeu. Donc, parce que, évidemment, tout se passe dans ce livre-là. Et en fait, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez vous déplacer là-dedans. Et de temps en temps, il y a des lignes. Peut-être pas dans ce scénario-ci ou quelque chose comme ça, mais ça, c'est une map, normalement. Donc, est-ce que de l'autre côté, ça semble être la même chose, encore une fois. Est-ce qu'il va y avoir des maps qui vont sortir d'un côté et rentrer dans l'autre? Pour l'instant, non. Je sais que Sleeping Gods utilisait ça. Donc, je crois que ça va être, chacune des maps va être un type de scénario. Donc, c'est quand même illustré différemment. C'est beaucoup plus simple en fait que d'avoir toujours un plateau comme sur le jeu, donc en fait sur la table. Donc au lieu d'imprimer plusieurs plateaux, ben on fait un livre de cette façon-là et ça fonctionne, je pense, très bien. Du moins, on voit qu'il y a quand même plus d'un environnement, beaucoup de sable, un peu comme mon tapis de jeu. Donc ça, et ça se termine avec ça. Nous avons un des trucs qui a été dépunché déjà, donc on va le mettre de côté. Nous avons les plateaux, ce qui semble être des plateaux pour les joueurs. Donc super coloré. Les illustrations sont quand même assez cool. C'est pas recto verso. Ben, oui, dans un sens, mais de l'autre côté, c'est juste un peu la couverture. Est-ce que les plateaux sont tous pareils? J'aurais tendance à dire que oui. Oui, effectivement. Donc 4 plateaux. Donc pour de 2 à 4 joueurs. Parce que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un jeu coopératif à la base. Donc nous avons ça.
Je crois que c'est coopératif avec l'expansion. Évidemment, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires si c'est vrai ou pas vrai ce que je viens de dire. On a un plateau ici, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais on voit que je ne sais pas si ça pourrait concorder avec ça, mais la largeur, elle est bonne. Donc, il y a ça. Et est-ce que c'est les deux côtés? Oui, c'est recto-verso, donc ce plateau-là. Est-ce que les informations sont différentes? En fait, déjà, l'image est différente, donc d'après moi, les informations sont différentes. Nous avons par la suite une première feuille de punch, avec des punchs qui sont restés sur place. Donc, pas celui-là, mais j'en ai deux qui sont... Donc, celui qui était à côté est un genre de chat. Donc, ça a l'air à peu près de ça. On a ce qui semble être des personnages, avec des points de vie. Nous avons des pièces de monnaie, nous avons des jetons de diamants, de rubis, tout ça. Ça semble être les explorateurs. De la bouffe, des pains, des poissons, du bacon et des livres. Et de l'autre côté, ben c'est à peu près la même chose. Donc, avec des informations différentes pour ça ici. Et ici, on a mode tortue, probablement. Et de l'autre côté, on a un mode... je sais pas si c'est plus rapide ou quoi, mais il semblerait que c'est ça. Donc, on a ça pour mettre ça de côté. Présentement, là, il me manque un punch que je sais pas où il va se retrouver. Par la suite, on a encore un paquet de personnages. La même chose, donc avec ça, quelques petits livres, de l'argent. Même chose avec des drapeaux, de la bouffe dans le bas, nous avons des poissons. Et de l'autre côté, même chose. Donc les punchs sont déjà en train de se faire la malle. Donc si c'est comme ça, c'est extrêmement bon signe en fait. Ça veut dire que ça va se puncher très 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 facilement. Je suis toujours en manque de un jeton, du moins 3 jetons maintenant. Comme ça, donc je vais espérer qu'ils soient tous ici. Donc j'en ai au moins 2 ici. Il semblerait qu'il en manque toujours un. Donc on va terminer ça avec ça ici. Donc on a encore une fois, c'est un tapon de jetons. On a un gros robot ici. De la bouffe encore dans le bas. Les mêmes genres d'informations un peu partout. Donc là, comme on a dit, il manque présentement encore un jeton rectangle. Donc ici, un petit sac... assez large quand même pour ceux qui ont des grosses mains, donc ça c'est bien. On a un superbe crayon, ça je suis pas fan de ça. Un petit pad probablement pour savoir où on est rendu ou des notes ou peu importe, donc pour une certaine évolution de personnage. On a un paquet de sacs, donc pour mettre les choses à l'intérieur. Nous avons ce qui semble être des... j'allais dire des ressources, mais c'est plus des tentes. Donc nous avons des bleus, des rouges, des jaunes et des vertes, ce qui semble être les couleurs des joueurs. Et il y a 4 disques bruns. Est-ce qu'il y a quelque chose d'imprimé dessus? Non. 4 disques bruns sable qui sont là. Le dernier jeton qui manquait. Nous avons... oh! Des superbes rubis. Ça c'est cool quand même, c'est joli. Donc... ça c'est bien. C'est un peu, je sais pas si c'est la version, ben, pas une version collector, mais tu sais, entre ça et des avoirs en jetons, c'est sûr que j'aime mieux manipuler ceux-là. Les dés sont quand même jolis, donc des dés à 6 faces, marbrés, donc 2 ou 3 couleurs, bref, ça c'est bien. On a un petit paquet de standees pour les standees de personnages. On va avoir des mini-cartes. Oh, ça semble être de Above and Below par contre. On a peut-être un pack promotionnel là-dedans. On a ça ici, donc qui semble être des coffres. Nous avons donc un paquet ici, un deuxième paquet ici, qui semble être, le derrière, ça semble être le même pad que les personnages. Donc, est-ce que c'est imprimé pour qu'on puisse écrire directement dessus, que ça a une seule utilisation? Peut-être. Et nous avons un autre deck de cartes, donc qui ressemble au livre de la map, la grosse map. Donc, on a ça. Est-ce qu'on va avoir... la boîte est quand même assez pesante, donc je me doute qu'il y a peut-être une petite surprise sous le tray. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, en fait. Ça serait quand même assez cool. Et pas du tout, en fait. C'est juste la boîte, elle est extrêmement rigide. Et avec très très peu de artwork, malgré que ça reste joli. Je regarde dans l'écran de caméra. Puis je me dis, waouh, ok, c'est quand même assez, assez joli. Donc, ça comme ça, on va pouvoir remettre le tout. Et voilà. Donc ça retourne là-dedans. Ça retourne là-dedans. Tout va retourner là-dedans, en fait. Mais on va quand même se garder quelques petites choses. Notamment, on va regarder un petit peu
ces cartes-là. Hein? C'est quand même un déballage. On va aller au bout de tout ça. Bien sûr, j'espère de ne pas me spoiler, mais normalement, c'est plus le livre d'histoire qui serait plus un spoil réellement que les cartes elles-mêmes. Donc ça, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème là-dessus. Donc, on a ici, donc, est-ce que c'est toutes des cartes comme ça? Pas du tout. Il semble avoir des cartes ici qui sont des cartes d'aide. Je vais les mettre de côté. Donc, on a les cartes rouges qui ont un petit fini presque linen finish. Je sais pas si on est capable de voir. Vous voyez un petit peu le format tissé. La première carte, elle a déjà un petit bobo en haut. Bref, on peut pas faire grand chose tant que ça. Là. Donc on a du texte ici, pas super facile à lire. Ça fait un peu style japonais, l'écriture qui est là. Donc ça semble être des cartes, donc en ce sens. Probablement des objets, je suppose qu'on va trouver lors de nos quêtes, des aventures. Mais c'est probablement des objets qui vont aussi nous aider. Donc les dessins comme ça fait très, je vais dire, graphisme. Quelqu'un qui s'est juste dessiné un petit sketch sur le côté pour prendre des notes, en fait. Ça fait un peu penser à ça et c'est pour ça que ça ressemble un petit peu d'un livre aussi. Donc c'est assez thématique ensemble pour dire que c'est correct. C'est sûr que c'est pas les plus beaux dessins que j'ai vus de ma vie, mais c'est assez stylé pour le jeu en tant que tel. Là. Donc on a ça. On va pouvoir remettre ça comme ça. Les cartes d'aide, donc on en a quelques-unes. En fait, j'allais dire quelques-unes. On en a une pour les symboles, ce qui est la même chose imprimée des deux côtés. On a les actions des joueurs, donc qui est la même chose avec les bannières. Par contre, ça, il y en a juste une, et c'est la même chose des deux côtés. Ça, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Fait que, on a ça. Et on a ces cartes-là, qui sont les mêmes que celles-ci. Donc, d'après moi, ça doit aller un petit peu ensemble. Donc, on va déballer donc l'autre paquet de cartes aussi. Tant qu'à avoir tout ça ensemble. Quand même. Et je n'ai aucune idée, en fait, à quoi ça correspond. Tout ça. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une valeur en chiffres. Il y a l'air d'avoir des trucs ici. Je ne sais pas si c'est ce que ça rapporte quand on les vend. Je ne sais pas si ça prend ça pour l'activer. Je ne sais pas si ça prend ça pour l'acheter. Donc, on a ça. On a quand même plusieurs objets. Là, c'est vraiment des objets, je vais dire, mieux dessinés. Par contre, on a encore la police de caractère qui est tout dépendant du texte un petit peu plus difficile à lire. J'ai l'impression que plus loin, on voit mieux que de l'angle que moi j'ai lorsque je vous présente, en fait, le jeu comme ça. Quand je regarde dans mon écran de caméra, ça sort mieux qu'en vrai. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, ça semble être tous des objets uniques qui sont là. Il y a quand même eu quelques petits symboles au travers comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne sais pas parce que je n'ai pas lu les règles, je n'ai pas regardé de vidéo. C'est vraiment, j'ai vu plutôt la vidéo de Sleeping Gods et je me suis dit, eh bien, je m'intéresse maintenant à Ryan Lockett et j'ai commencé à acheter. Je ne vais pas dire tous ces jeux, mais une bonne majorité de ces jeux. Donc, éventuellement, je risque d'avoir les plus populaires. Donc, je fais le tour de tout ça. Donc, les objets en eux-mêmes, je ne sais pas si ça, c'est des objets, comme j'ai dit, aléatoires pour lesquels on peut dépenser ça, ou si ça va servir de marché et on doit acheter ça. Et ça, c'est l'effet, par exemple, qui serait en haut. Donc, je ne sais pas. Je verrai bien à ce moment-là. Ça m'intrigue un petit peu. Quand même, ce deck de cartes extrêmement carré. Les coins, ça a l'air d'être plus un pad. Hein? Donc les cartes, c'est des cartes cartonnées avec les bouts en carton. Donc c'est fait vraiment pour écrire dessus. Ils ont juste mis les images. Il y en a un certain nombre. On voit que ça, c'est les mêmes qui se répètent. Donc c'est exactement les pads, le petit pad de papier. Mais avec des personnages déjà prédéfinis dessus, donc imprimés. C'est quand même bien. En soi, quand même. Je sais pas, il est marqué G1, V1, T1, V1, ok. Je sais pas si ça peut avoir une incidence. Mais c'est exactement la même chose, mais déjà avec un imprimé, ce que l'autre n'a pas. En fait, ça ici, ça n'a pas ça. Et c'est exactement ce qu'on a là. Donc, on crée un personnage, on dessine notre personnage et on part avec les side quests. Et là, derrière, c'est les talents qu'on récupère et les keywords. Donc, ça, je suis beaucoup moins fan. En tout cas, je me suis mal informé, du moins. Je savais pas qu'il allait avoir des notes à prendre
comme ça, plutôt que d'avoir des jetons qui correspondent à cette information-là. Ou même que je vais peut-être devoir à un moment donné manquer de papier, devoir en réimprimer. Je trouve ça un petit peu dommage. D'habitude, je me tiens quand même assez loin de ces jeux-là qui contiennent des trucs à prendre des informations comme ça. Un peu comme Pathfinder de Card Game. Donc, il faut quand même prendre des informations sur notre personnage pour les decks et tout ça. Initialement, la compagnie nous avait indiqué d'écrire directement sur les cartes. Mais après ça, ton jeu, c'est totalement fini. Donc, tu n'as aucune replay value après, là. Fait que là, dans le fond, ils ont commencé à nous fournir les feuilles pour qu'on puisse les imprimer, puis prendre ça en note. Mais il faut quand même tout le temps en avoir des feuilles. C'est sûr, oui, on peut toujours en imprimer, mais si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, parce qu'à un moment donné, vous n'imprimez pas assez de documents, puis vous en achetez une, l'encre fige dedans, ben c'est un peu ça, là. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, je vais vivre avec. Donc, on a des... Là, c'est plusieurs cartes qui ont l'air d'être mélangées ensemble. Donc, le petit deck de cartes, on va simplement y aller dans ce sens plutôt. Donc, ça va être mieux comme ça. Donc, ce qui semble avoir des cartes avec un tour brun comme ça. Ça a l'air d'être plus des ennemis, de ce que je comprends. Donc, probablement certains ennemis aléatoires qu'on a à piger. Ce qui semble être le cas, effectivement. Donc, ça comme ça. Ça ferait du sens. Ici, ça semble encore être soit une carte d'action. Ah, ben c'est un trésor. Donc, ça, je pense que c'est plus ça qu'on ramasse donc dans les coffres ou dans les événements. Ça, ici, ça a l'air d'être peut-être un boss. Exactement. Donc, on a ça, le Old Shovel, donc un baril de cidre. Ça, ici, c'est un Chief. Donc, je sais pas si c'est un... Je pense pas que c'est un ennemi parce que les bannières comme ça, on en a vu tout à l'heure. Ça a plus l'air d'être des aides. Donc, la carte de Chief ici, qui a l'air d'être aussi un personnage dans le jeu. Bref, comme je dis, je fais juste déballer. J'ai aucune idée. Le jeu, ça fonctionne exactement comment. La seule chose, c'est que j'ai les composantes qui sont là devant moi. Et on fait le tour tranquillement de toutes les cartes qui sont là. Donc, un format, je vais dire, mini-euro probablement, parce qu'ils sont un petit peu plus larges que les USA standards. Normalement, les paquets jaunes de Mayday. Et là, il y a un petit paquet supplémentaire. Que ça, c'est l'icône de Above and Below. Hein. C'est pas... là, je suis en train de pas ouvrir ça du bon côté, en plus, avec ça. Et j'allais dire, c'est un deck complet, mais non. On voit ici, il y a encore des coffres qui sont au travers, qui sont probablement pour ce jeu-là. Et on a des cartes de Above and Below au travers. Donc, c'est sûr que ce pack-là, là, présentement, comme j'ai dit, je ne le possède pas encore. Je m'attends à l'avoir très bientôt. Mais ce sont donc des cartes qui ne servent pas, de ce que je peux comprendre, dans ce jeu-là, mais qui doivent être amenées dans l'autre jeu, donc de la même compagnie. Je trouve que c'est correct pour faire acheter les jeux, évidemment. Par contre, là, si j'ai payé pour avoir ce jeu-là sans posséder l'autre, ça se peut que ça me dise ah ben, tu sais, dans le fond, je pourrais les acheter, j'ai du contenu supplémentaire. C'est une technique de marketing, ma foi, correcte. Mais, somme toute, pour ceux qui font non, j'achète pas assez de jeux, je veux juste acheter celui-là, ben, vous pouvez dire que dans ce deck-là, il y avait 2 cartes qui vont rester et le reste, malheureusement, ne devrait pas rester. Pour ce qui est des punchs eux-mêmes, j'allais dire, ben, ça se dépunche quand même plutôt bien. La qualité, elle est bien. J'ai déjà vu plus épais, par contre, là, je fais juste le tenir et les punchs lâchent tout seul. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va être beaucoup moins chiant, en fait, de dépuncher tout ça quand c'est extrêmement difficile ou quand les feuilles de punch sont mal coupées ou le carton est de pas bonne qualité. Les résultats, souvent, c'est plutôt décevant. Mais là, on a très bonne qualité de matériel. Donc, les plateaux ici, c'est ultra rigide aussi. Hein? C'est pas des petits plateaux tout mous, genre les petites feuilles. Là. On est vraiment pas là. Et on a quand même un livre pour la map. On a un livre d'instruction de 40 pages. Puis on a un 140 pages de livre d'histoire. Donc, ça va donner quand même, j'espère, une bonne expérience de jeu de ce Near and Far. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.